Bonjour les béliers, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de juin. Ok, on commence avec une lame majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie qui va vous accompagner pendant cette période ou la tendance. Alors pour l'instant elles font les timides, elles veulent pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Ah ça y est, et B. Oh c'est pas mal du tout en plus, hein. C'est une très très belle carte. Vous avez le monde, rien que ça. Bien. Donc, pour vous, les béliers, sur ce mois de juin, on a une ouverture qui est là, une... comment je pourrais dire ça? En fait, cette carte, ça symbolise, en tout cas, une des interprétations, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à terme, un petit peu comme un accouchement, une grossesse, c'est fini, enfin c'est prêt, on peut arriver à quelque chose de nouveau, de bien construit, et pour aller vers un nouveau chapitre. On écrit quelque chose de nouveau, mais en ayant les acquis du passé, de toutes les qualités qu'on a pu accumuler au fil du temps. Il y a aussi une forme de maîtrise dans cette carte, c'est-à-dire que c'est pas je me laisse porter par le vent, ça souffle à gauche, ça souffle à droite, je vais par là, voilà. Non, vous n'êtes pas une feuille morte, les béliers, pendant ce mois de juin, loin de là. Je dirais même que plutôt vous seriez le vent, voilà, c'est dans cette image, c'est plutôt vous qui êtes au contrôle et qui faites avancer les choses, parce que vous avez l'énergie, vous avez la réflexion, vous avez aussi... les capacités, il y a vraiment un amas de compétences plus que suffisantes pour pouvoir avancer vers des nouveaux éléments. Il y a aussi dans cette carte une notion de nouvelles rencontres. On s'ouvre à peut-être des nouveaux mondes, attention. Vous n'allez pas changer de galaxie tout de suite. On va plutôt vers des nouveaux univers. On rencontre des nouvelles personnes, des personnes qui viennent peut-être d'un peu plus loin. Des notions... vous savez, souvent, avec cette carte, on a aussi des voyages à l'étranger. On peut avoir aussi des contacts avec des personnes très lointaines. De la nouveauté. En fait, cette carte, elle symbolise beaucoup de nouveautés. Et aussi, et ça, c'est très marqué là dans votre jeu, c'est un sentiment de légèreté, comme de la liberté qui est retrouvée. Peut-être pas dans la totalité de votre vie, mais il y a un pan de votre vie là où ça y est, c'est léger, vous vous êtes débarrassé des poids morts, je ne sais pas voilà, sous quelle forme ils étaient, mais en tout cas, là, mois de juin, ça y est, ça va mieux. On peut avancer avec un pied un peu plus léger. Allez, on avance, nous aussi avec un pied un peu plus léger pour aller dans le domaine affectif, voir ce qui se passe pour vous, les béliers. Alors, je vous montre un petit peu les cartes, elles sont sympas. Donc là, nous avons une reine d'épée, un 4 d'épée, et un 5 de pentacle. Voilà. Alors, au niveau affectif, pour vous les béliers, alors, premier élément qui arrive, j'ai pour certains et certaines d'entre vous beaucoup de réflexions qui ont été faites. Vous avez pesé le pour et le contre de relations. Alors c'est pas forcément que amoureuse, hein. Ça peut être amical, familial. Les questionnements qui ont été là, c'était est-ce que les personnes en face de moi sont sincères? Il y a vraiment un questionnement de cette relation, est-ce qu'elle est bien fidèle à ce que moi je ressens? Est-ce que c'est dans les deux sens? Parce que j'ai l'impression que vous avez confié votre confiance, excusez-moi de cette formulation, mais il y a eu comme une ouverture de votre côté au niveau de vos émotions, de votre cœur, hein, et puis je ne sais pas quel indice, quel comportement ou parole l'autre ou les autres ont pu avoir qui vous a fait finalement remettre en question ce lien et se dire moi j'ai été sincère tout le temps et là est-ce que c'était la même chose pour lui ou elle ou eux? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... je dis eux parce que ça peut être dans un groupe d'amis, vous êtes dans un groupe d'amis, puis... je sais pas, vous apprenez qu'ils se sont regroupés autour d'un événement, un anniversaire, machin, puis vous n'avez pas été conviés
Alors on vous donne un argument, une excuse, oui bah si je te l'ai envoyé, t'as pas reçu le mail ou le SMS, bah peut-être c'était compliqué, machin machin. Voilà, vous voyez, on botte un petit peu en touche, et vous vous dites, mais alors du coup, quelle est ma place dans ce groupe? Et parce que moi j'étais hyper sincère, je tiens à ces personnes parce que j'avais l'impression d'être dans une amitié réelle. Et là, voilà, l'événement me fait penser que peut-être je me trompe, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul sur tout ça. Bon, ça c'est un exemple, hein. Bien, ça c'est des choses qui se sont produites, je dirais, un petit peu avant. Et en fait, vous attaquez ce mois de juin avec une idée de soit aller revérifier, donc vous restez dans ces relations où vous commencez à vous poser des questions, mais du coup vous êtes extrêmement vigilant sur ce que vous voyez, ce que vous percevez, et voilà, sur le comportement des autres. Voilà, donc quand même le lien est un peu esquinté, hein, je vous le cache pas, vous êtes pas dans le déni, hein, c'est-à-dire que vous avez compris quelque chose et vous voulez aller vérifier avant de prendre une décision. Il y a cette notion-là. Mais c'est pas mauvais parce que quelque part, ça va pas forcément amener à des ruptures, à des mises à distance, etc. Mais ça va recalibrer les choses. C'est-à-dire que vous, ça va vous permettre peut-être de mieux vous situer dans cette relation et de vous dire, bon, bah, j'ai peut-être pas besoin de m'investir tout le temps autant. Peut-être que je peux peut-être voilà, mettre un petit peu diluer un peu les choses, prendre mon temps, et puis peut-être aussi investir d'autres relations que je laissais peut-être de côté jusque-là pour privilégier celle-ci. Et bien là maintenant, je vais rééquilibrer. Je rééquilibre pour finalement vivre les choses comme elles sont et pas comme moi j'ai envie qu'elles soient. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Hein. J'ai aussi une notion, pour certains et certaines d'entre vous, de fatigue, une forme de fatigue émotionnelle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait, je pense que vous avez peut-être beaucoup donné et puis beaucoup espéré. C'est vraiment ça là que j'ai plus au niveau psychique. Vous voyez, quelqu'un qui, par exemple, est célibataire et s'est imaginé tout au long de sa vie le couple idéal, la rencontre idéale, la famille idéale qu'il allait ou elle allait construire. Et en fait, ce schéma a tellement été pensé que ça en est devenu une prison mentale, en fait. Ça veut dire que peu importe le ou la prétendante qui pourrait venir vers vous, si ça correspond pas à ce que vous souhaitez, ben vous avez du mal à vous investir. Peut-être vous lancez quand même dans la relation, hein, mais vous avez du mal à vous investir et du coup vous le prenez à la légère en vous disant bah, de toute façon c'est pas lui ou c'est pas elle avec qui je vais faire ma vie parce que de toute façon ça correspond pas, quoi. Donc non. Le souci de ce fonctionnement de réflexion, et ça c'est là où c'est intéressant parce que vous êtes en train de le comprendre au mois de juin, c'est que ça vous rend pas tellement heureux en fait, parce que je dis pas que vous êtes passé à côté de personnes extraordinaires, parce que selon moi il n'y a pas de hasard. Si vous les avez croisés que ça n'a pas tenu, c'est que c'était pas fait pour que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans la réflexion que vous allez avoir, c'est de vous dire, mais du coup je ne profite pas. C'est-à-dire que même si c'est des relations qui ne sont pas amenées à durer jusqu'à la fin de mes jours, mais je n'en profite pas vraiment parce que je n'investis pas plus que ça mes émotions, mon temps et puis mon énergie. Voilà, donc c'est des réflexions qui vont être porteuses parce que vous allez vouloir en sortir. Et alors, comme les choses sont plutôt bien faites, la vie, l'univers, votre conscience, le divin, la source, appelez ça comme vous voulez, va forcément répondre. Et donc vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont se présenter devant vous, qui, je suppose, très fortement, ne vont pas du tout correspondre aux stéréotypes parce que vous imaginez, vous savez, du schéma d'avant, tout est parfait, etc. Là, on va avoir des gens qui vont ils rentrent pas dans le tableau que vous avez peint depuis des années, hein. Pas du tout. Mais comme vous êtes dans une autre démarche, rappelez-vous, on s'ouvre, hein, on est dans une période d'ouverture, là, pour vous les béliers sur ce mois de juin, et ben, vous allez essayer. Et là, vous allez y aller avec une ouverture de cœur en vous disant, bah, je profite de ce que j'ai aujourd'hui.
et je vois ce que ça fait. Et là, franchement, je pense que pour beaucoup, le pari va être gagnant, hein. Alors, pas cette personne va forcément devenir la femme ou l'homme de ma vie, mais en tout cas, l'expérience va être très enrichissante. Très, très, très enrichissante. Vous tombez sur quelqu'un d'intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les béliers, sur cette période? Alors là, on me parle plus de la famille. J'ai une notion de rapprochement d'enfants ou de petits-enfants qu'on va... comment je pourrais dire ça? Est-ce que j'ai une notion de protection, mais vous savez, c'est pas il y a des dangers et tout machin, mais c'est plutôt on va les cajoler, on a envie de passer des bons moments avec eux. C'est pour certains ou certaines d'entre vous, c'est l'arrivée de ces enfants, c'est pas prévu, hein, c'est pas forcément, c'est pas vos enfants vos enfants dont vous vous occupez plus pendant le mois de juin. Non, c'est des enfants qui viennent de l'extérieur et que vous avez avec vous. C'était pas tout à fait prévu au programme, mais en fait, c'est quelque chose de réjouissant pour vous. Mais il y a une notion de, voilà, de vous en occuper. Vous prenez le temps, vous faites pas mal d'activités avec eux. C'est très doux et en même temps, il y a un climat derrière qui est lié aux circonstances de l'arrivée de ces enfants. Quelque chose qui est pas, j'allais dire pas très heureux, mais en fait, il y a un événement qui vient bousculer même leur quotidien, ces enfants. Et du coup, c'est ça, il y a un petit côté... on est content de venir séjourner chez vous parce que, bah voilà. Mais en même temps, ça nous coupe de notre quotidien. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, qu'il va falloir aller peut-être questionner avec eux, les accompagner en discutant pour que ce truc, voilà, se dilue et qu'il n'y ait pas de connotation trop négative dans ce temps partagé. Ok, on avance, on va du côté professionnel pour vous les béliers. Alors, on a un page de pentacle, suivi d'une tour. Ta-ta-dam. Oh, magnifique. Vous avez un 6 de bâton. Alors, je dis magnifique parce que le 6 de bâton, c'est la réussite dans toute sa splendeur. Et accompagné quand même, porté par cette énergie du monde, j'ai envie de dire, voilà, ça se passe bien. Non, il y a des belles réussites. Je pense que certains ont des projets qu'ils ont mis en place. Ça a demandé, et ça demande encore, du réaménagement de votre vie au quotidien. Ça bouscule un peu, mais alors, quelle réussite au final, hein. C'est même hyper satisfaisant d'une part déjà pour vous, et même votre entourage ne peut que vous applaudir pour... limite, c'est une performance, c'est le mot qu'on me dit, c'est une performance. Alors, je ne sais pas ce que vous avez réussi à changer de votre quotidien, le bras de fer que vous avez fait à un moment donné pour arriver à ce résultat. Mais là, moi, j'ai la concrétisation qui est là, hein, il n'y a pas de souci. Je vois qu'au mois de juin, on est encore dans cette phase-là où on fait les petits changements, des réaménagements, etc. Ça peut être aussi, vous savez, quelqu'un qui est dans les études et bah, pendant le mois de juin, il faut réviser très très fort, ou alors c'est les examens, il faut affronter les jurys et compagnie. Mais la réussite est au bout, hein. La réussite est vraiment là. Et ce qu'on montre aussi, c'est que cette réussite, elle n'est pas éphémère, c'est-à-dire qu'elle impacte vraiment votre vie, c'est-à-dire que les changements, les efforts que vous avez faits sont là pour vous faire finalement évoluer dans la vie. C'est vraiment une étape en fait de mieux-être, d'augmentation de bonheur, j'ai envie de dire, hein. Mais en tout cas d'augmentation de niveau social. Voilà, c'est comme ça qu'on me le dit. J'ai aussi une notion qui vient derrière de connaissances aussi qui peuvent être là, c'est-à-dire que ça fait partie des activités que vous avez, vous recherchez peut-être des informations, des éléments sur le sens de la vie, sur une profession, sur peu importe. En tout cas, vous êtes parti dans l'enrichissement de vos connaissances. Ça a bousculé peut-être certains, j'allais dire des préjugés, mais pas forcément, mais des repères que vous aviez mis dans le fonctionnement du monde, de la société, etc. Donc ça bouscule un petit peu, mais alors,
après ces petits mouvements, vous vous sentez tellement mieux, tellement plus au clair avec ce qui vous entoure et ce que vous vivez. Vraiment ce que vous vivez, on insiste, on dit c'est sur ce qu'ils vivent eux plus précisément, ce qu'ils ressentent, les béliers, qu'il va y avoir de l'éclaircissement. Oui, il y aura une meilleure compréhension, du coup, un mieux vivre avec ce qu'on est et ce qu'on ressent. Voilà. Ok, on avance avec les imprévus. La roue de la fortune. Suivi d'un page d'épée. Voilà, j'essaie de cadrer correctement. Et puis d'une impératrice. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau pour vous, les béliers, sur cette période du mois de juin? Il y a, dans un premier temps, un phénomène d'accélération. Comme si quelqu'un venait... Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, donc pour certains et certaines, il y a un personnage qui vient, à un moment donné dans ce mois de juin, pour vous amener... comme si il vous transmettait, c'est l'image qu'on donne, alors je vous la donne. L'image qu'on me donne, c'est quelqu'un qui donne un plan d'un labyrinthe, mais le tracé est fait de la sortie avec des raccourcis. Du style, bah là, dans la haie, là, on a l'impression que c'est un mur, mais en fait, il y a un trou, tu peux passer par là. Et en fait, ça te fait accélérer ta sortie du labyrinthe. Et cette personne, donc là, bon, c'est très, très symbolique, mais en fait, ça peut être... Je ne sais pas, au niveau affectif, je vis quelque chose ou j'ai un souhait de changement de quelque chose. Ben, je rencontre quelqu'un ou un de mes amis me dit, ben voilà, là, là je vais être avec des nouvelles personnes que tu connais pas, mais si tu veux, tu peux venir à cet événement, un repas, une sortie, que sais-je, hein, plein de choses. Comme ça, tu pourras les rencontrer. Vous voyez, j'accélère le mouvement, j'ai cette espèce de petit coup de pouce par l'intermédiaire de cette personne pour pouvoir rencontrer des nouveaux individus. Vous voyez, qui changent de mon schéma que j'ai construit depuis que je suis petite, mon prince charmant sur son cheval blanc. Bah voilà, là, je vais rencontrer peut-être autre chose que des princes charmants. Voilà. En tout cas, le stéréotype, vous voyez. Donc, mon ami, ce personnage, va accélérer le mouvement. Vous voyez ? Il me fait un petit peu un effet booster. Ça peut être aussi dans la concrétisation de projets, activités ou professionnels. Quelqu'un qui vient m'amener un élément d'un lieu pour, je sais pas moi, expérimenter quelque chose, de la poterie, que sais-je. Ça peut être quelqu'un qui me parle d'un partenaire ou quelqu'un qui connaît, qui fait ça, avec qui je pourrais échanger. Comme ça me permet d'accélérer les procédures administratives pour bien comprendre comment ça fonctionne. Où est-ce qu'il a été chercher ses financements. Vous voyez ? J'ai un petit coup de pouce comme ça, qui vient pas uniquement de l'individu qui va me donner ces informations, c'est aussi... c'est pour ça que je dis que c'est un intermédiaire, alors c'est pas sympa pour lui. Je dis lui parce que depuis tout à l'heure, pour moi, c'est un homme, hein, un jeune homme. Hein, donc voilà. Donc c'est un intermédiaire parce que c'est la vie, le divin, la source, votre conscience, donc vous appelez ça comme vous voulez, mais qui utilise son intervention pour accélérer le mouvement pour vous. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est parce que vous êtes dans cette période d'ouverture, et du coup ça permet finalement, c'est un peu comme si jusqu'à présent les gens pouvaient être avec les mains un peu fermées, et puis là d'un seul coup on les ouvre, on est prêt à accueillir le cadeau, voyez. Et là on peut vous envoyer toutes sortes de choses parce que les mains sont ouvertes, donc vous êtes prêt à les réceptionner, ça va pas tomber dans le vide. Donc là, écoutez, pour ceux que ce petit booster arrive, franchement, saisissez-le, hein, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas à se dire « Oh ouais, mais non, j'ai pas le temps, j'ai piscine, je peux pas aller rencontrer les gars que tu dis, ça m'intéresse pas. » Non, allez-y, laissez la piscine, allez faire vos activités, je sais pas. C'est à saisir, c'est vraiment à saisir. Parce que la finalité, elle est magnifique, hein, c'est une impératrice. Ça veut dire que là, non seulement l'accélérateur va vous permettre d'avancer, mais en plus, ça vous permet d'avoir une assise plus sécure, et puis de pouvoir créer peut-être des nouvelles choses, d'avoir des nouveaux projets. Voilà, donc ça c'est un premier inattendu. Le second que j'ai, ça va être concernant... C'est un peu moins sympa.
pour ça que je l'ai mis un petit peu en dernier. Euh, c'est plutôt une femme, là, pour le coup, qui a quelques tracas. C'est pas quelqu'un de très serein, de très zen. J'ai plutôt une femme un peu impulsive, un peu volcanique, vous voyez. Et là, elle vient sur votre chemin au mois de juin pour vous demander des comptes. Alors, des comptes sur quoi? Je ne sais pas, mais elle est pas, elle est un peu, voilà, revendicatrice, quoi. Il y a quelque chose qui va pas et elle pense que c'est vous la clé de voûte. Si elle vous met un peu de pression, bah, sa situation à elle va s'améliorer. Or, c'est pas le cas. D'une part, vous n'avez pas forcément les outils pour aller décoincer le réel problème de cette femme, hein, parce que je pense que elle fait un focus sur l'apparence du problème et pas le nœud du problème. Voilà. Donc, elle vous demande de décoincer le truc, mais bon, vous, en fait, vous pouvez pas vraiment. Et puis, j'ai envie de dire, vous n'allez pas avoir envie. C'est pas quelqu'un d'hyper sympathique, hein, c'est pas une amie proche ou je sais pas quoi, ou un membre de votre famille. Euh, ou en tout cas, si ça fait partie de votre famille, parce que ses amis, on peut les choisir. La famille, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas quelqu'un que vous appréciez énormément. Mais elle vient vous demander des comptes. Et de vous dire, bah voilà, c'est à toi de faire ci, c'est à toi de faire ça, parce que moi, je suis dans telle situation et ça, c'est pas acceptable. Hum, J'ai envie de dire, vous allez pouvoir, vous avez les moyens, en tous les cas, de l'envoyer balader gentiment. De lui dire, bah écoute, ça c'est ta vie, tes problèmes. Moi personnellement, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Là pour le coup, vous pouvez dire, hein, j'ai piscine, j'ai pas le temps. Non, tout ça pour vous dire, je le fais avec beaucoup de légèreté, mais parce que c'est ce que je ressens, c'est que c'est pas compliqué pour vous, c'est vous n'êtes pas pris dans un étau de pression de devoir accepter finalement ce que cette personne va vous donner. Vous pouvez vous en dégager avec beaucoup d'aisance, hein, et de facilité en lui disant maintenant ça je peux pas, ça va pas être possible. Vois autour de toi si t'as pas d'autres gens sur qui t'appuyer pour décoincer le truc, quoi. Voilà, grosso modo, les différents petits inattendus qui peuvent se produire pour vous au mois de juin, les béliers. On va voir avec les météores si on a un peu plus d'informations. C'est parti. Ah, elles mettent du temps. Je suis pas habituée, les météores en général, elles sont hyper actives. Allez, une en 3 cartes comme toujours. Ah ça y est, je les taquine un peu du coup. Elles jaillissent. Voilà, 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 voilà. Parfait. On a les 3, c'est parti. Hop. Bon, ça, c'est pas beau, c'est magnifique pour vous, ça, les béliers, pour ce mois de juin. On a quand même, on retrouve, je vous assure, hein, la carte de départ. Des fois, je me dis, je devrais mettre qu'une seule carte. Bon, ça serait un peu léger, vous me direz. Bon, en tout cas, là, les météores me font une confirmation incroyable de ma carte de départ, à savoir que vous êtes, effectivement, sur ce mois de juin, dans une forme de réussite, d'accomplissement, parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a tout ça, et dans un contrôle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, je me répète, la feuille morte qui se fait balader par le vent, c'est vous le vent, c'est vous qui choisissez, je souffle à droite, je souffle à gauche, c'est moi qui choisis le mouvement, je ralentis, j'accélère les changements. Vous êtes dans une maîtrise, mais vous savez, pas négatif, c'est pas un contrôle obsessionnel, mais voilà, il faut que ce soit ci, comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est dans de la détente, c'est-à-dire que vous savez, en fait, vous avez une forme d'assurance dans le fait que ce qui va vous arriver, et je vous le confirme, hein, ce sont des bonnes choses. Et ça, franchement, si vous pouvez avoir ça en tête régulièrement, que vous ne faites qu'avancer sur un chemin qui est jonché de pétales de rose ou de ce qui vous met à l'aise, hein, vous mettez ce que vous voulez sur votre chemin, mais pas des cailloux, hein, pas des petits cailloux ou des ronces. On ne met pas ça. Hein, vous mettez les éléments qui vous mettent le plus en détente, en facilité pour avancer. S'il y en a, c'est un cours d'eau, vous mettez sur un cours d'eau, parce que c'est ça. Et là, le message des météores, en fait, c'est bon, la confirmation, mais l'essentiel, c'est de se dire, ne ruminez pas trop des idées qui ne vont pas vous servir, parce que en fait, vos pensées, votre mental va être
assez important et impactant dans votre réalité. Donc, de la détente, une vision assez positive, tout en étant réaliste, hein, on ne part pas dans des trucs de foufou, de ce qui vous attend. Quoique des trucs de foufou, hein, franchement, si des fois on peut y aller, hein, vous pouvez, nos limites. Allez-y, ça ouvre des opportunités, des fois qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on... Voilà, mais c'est des chemins d'accès. Donc non, finalement, je reste sur la position de nos limites. Vous imaginez ce que vous voulez sur votre chemin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les béliers, plein de bonnes choses excellentes. En tout cas, c'est ce qu'a dit ce tirage, hein. Franchement, c'est très très lumineux pour vous sur ce mois de juin, les béliers. C'est ce que je vous souhaite, un très bon mois de juin, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.